Alors aujourd'hui, j'ai invité Jeanne Puchol et Marie Moinard, qui va pas tarder à arriver, pour leur album BD En chemin, elles rencontrent, des éditions Les Ronds dans l'eau, pour la première partie, et la deuxième partie des militants de l'association Actit, donc c'est l'association des travailleurs immigrés turcs, voilà, qui vont parler aussi des violences que les femmes immigrées turques subissent ici. Dans leur lieu d'immigration, et aussi quand même faire référence à ce qui se passe en Turquie, parce que les temps sont très durs aussi là-bas. C'est une véritable dictature qui s'est mise en place. Donc voilà. Alors, bonjour Jeanne. Je crois que Nelly. Tu connais le studio. Oui. Tu es une auteure de BD et illustratrice aussi. Oui. De romans. De romans, d'articles, oui. D'articles aussi. Donc je t'avais déjà invité pour La Bouchère. Pour La Bouchère. Arros sur la Bouchère. Arros sur la Bouchère, oui. Oui. Et là, tu as participé à la confection d'un album. C'est En chemin, elles rencontrent. Oui. Donc à l'adresse des adolescents et des adolescentes, pour leur faire prendre conscience de la violence qui existe à l'égard des femmes, et sous forme de bande dessinée. De bande dessinée, de textes illustrés. Bon, c'est un album collectif. Il y a une 30aine d'auteurs qui ont participé. Donc, on trouve à la fois des bandes dessinées, des textes illustrés, et aussi, ce qui en fait un ouvrage très intéressant, des références aux articles de loi, des adresses utiles, d'associations, de numéros de téléphone, voilà, un certain nombre de données. Alors, en effet, c'est un livre qui s'adresse en priorité aux adolescents, aux adolescentes et aux adolescents, parce que ça les concerne tout autant, qui s'adresse donc évidemment à leurs enseignants, aux éducateurs, éducatrices, au réseau associatif, et aussi qui s'adresse bien évidemment aux lecteurs de bande dessinée, que le sujet, au grand public, voilà, que le sujet ne peut qu'intéresser, à mon sens. Oui, parce que là, c'est une prise de conscience collective qui est nécessaire, et ça commence par l'éducation, par les jeunes. Voilà. Exactement, je crois que c'est exactement. Enfin, Marie Moinard en parlera mieux que moi quand elle arrivera, mais je sais que le projet qu'elle poursuivait, c'était celui-là. C'était montrer des aspects extrêmement variés de cette violence, parce que quand on parle de violence faite aux femmes, en France en tout cas, on a un peu tendance à penser violence conjugale ou viol, et en fait ça ne s'arrête pas là, quoi. Il y a tout un tas d'autres violences que cet album décrit pour les dénoncer. Est-ce qu'il est fait Est-ce qu'il t'est dédié, parce qu'en chemin elles rencontrent, tu t'appelles Jeanne? Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris que le titre En chemin elles rencontrent est un extrait d'une chanson populaire qui personnellement m'a chauffé les oreilles pendant toute mon enfance. Donc j'ai la chance de m'appeler Jeanne, et donc j'ai entendu, voilà, merci Nelly, merci la rirette. Donc j'ai entendu cette chanson inepte plus souvent qu'à mon tour. Elle est pas seulement inepte, en fait, elle est d'une rare violence, parce que donc je vais pas la chanter en entier à l'antenne, non, mais je vais en rappeler les paroles. Donc c'est Jeanneton qui prend sa faucille, et en chemin elle rencontre 4 jeunes et jolis garçons, et beaux garçons. Et ils sont jolis, et jeunes et beaux, voilà. Et le premier un peu timide lui caresse le menton, le deuxième un peu moins timide lui soulève le jupon, le troisième beaucoup moins timide la renverse sur le gazon, et ce que fait le quatrième n'est pas dit dans la chanson. Et je haïssais cette chanson, parce que moi, on nous racontait ce que faisaient les gars, mais par contre, ce que ressentait la Jeanneton, ça, on savait pas. Jeanneton était-elle consentante? On a l'impression. Dans la morale de l'histoire, ils disent qu'elle aime les garçons. Elle aime les garçons, mais enfin, on peut aimer les garçons, mais pas de cette façon-là. Enfin, je sais pas, Nelly, arrête-moi. La morale de cette histoire, c'est et les filles aiment les garçons. Et les filles aiment les garçons, et les garçons sont des cochons. C'est ça la deuxième morale. C'est la morale de la morale. La morale de la morale, c'est que les garçons sont des cochons. Enfin bon, toujours est-il que moi, je détestais cette chanson parce que j'étais choquée, enfin gênée par la. T'avais compris que c'était un viol. Peut-être pas, parce que j'étais quand même gamine, mais la passivité, enfin le fait qu'on ne disait rien de Jeanneton et de ses réactions, parce que quand même, elle aurait dû avoir des réactions. Ce côté objet, quoi, objet qui réagit pas, qui a rien à dire,
qu'elle n'a pas son mot à dire, ça me dérangeait énormément, même quand j'étais gamine. Et c'est en effet quand j'ai su que Marie Moinard avait choisi... C'est elle qui l'a choisi ou c'est le collectif? Parce non, que vous êtes nombreux à avoir collaboré. C'est elle qui a trouvé ce titre et tout de suite je me suis dit, ah mais oui, parce que je me disais, mais en chemin, elle rencontre, ça me rappelle quelque chose. Et tout d'un coup, paf, cette chanson me revient à l'esprit et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est vrai que cette chanson, sous ses allures bénignes de chansons gentiment paillardes, quoi, gauloises, bien de chez nous, est en fait, ça en fait fort en France pour ça. Oui, on est assez costaud. C'est en fait le récit d'une tournante, quoi. Enfin, en gros, si on transcrit ça dans les termes actuels, voilà, c'est. Qu'est-ce qui se passe à la campagne? C'est ce qui s'est toujours passé à la campagne de tout temps. C'est une jeune fille qui part travailler au champ et puis manque de bol, elle rencontre 4 peut-être jeunes ébaumes, mais enfin mal intentionnés sur son chemin et qui lui font subir ils ont envie de prendre du plaisir, c'est tout. Pas méchant. T'as raison, Nélia. Excuse-moi, je suis d'un vieux jeu, je suis d'un réa. D'ailleurs, Marie Moinard, dans l'avant-propos, dit « En chemin, elle rencontre, 3 petits points, est dédiée à toutes les femmes, et plus particulièrement à toutes celles dont les larmes silencieuses ne seront, malgré tout, jamais vues de personne. » J'ai trouvé ça bien. Ouais. Dédié à toutes les femmes qui ne peuvent pas le dire. Ouais. Et qui le subissent à longueur de vie, ou qui en meurent. Ou qui en meurent, oui. Et qui en meurent. Alors, moi, je trouve que vous avez fait fort. Moi, j'ai trouvé ça génial. Chloé et Fatou. C'est scénarisé par Moigny Monard et dessiné par Bernard Souizet. D'abord, vous êtes quand même 34, je crois. 34, oui. À avoir collaboré, garçons et filles, hommes et femmes. Oui, hommes et femmes. Hommes et femmes, oui. Dessinateurs et tristes, scénaristes, hommes et femmes, écrivains, illustrateurs et illustratrices, tu vois, oui. Donc c'est quelque chose de très complet et qui aborde toutes les facettes. Mais là, je trouve que vous avez commencé, j'étais contente quand je l'ai ouvert, ça m'a fait un plaisir. La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Olympe de Gouges. Et ça lui a valu l'échafaud. Bien sûr. Et l'idée de Marie de commencer le bouquin par ça, c'était de donner envie, éventuellement dans une classe, que les gosses fassent ce que font les 2 gamines, c'est-à-dire inventent un rap tu vois sur le texte de la déclaration, en fasse un truc musical, quoi. Pour montrer la modernité du texte. Oui, c'est mieux que la Marseillaise. Hein. C'est clairement mieux que la Marseillaise. Non, je dis ça parce que je crois qu'on voudrait la faire rechanter. Il va y avoir des trucs de morale dans les classes et tout, mais ça sera pas axé là-dessus. Je ne pense pas, non. Et puis la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H. Oui. Là, le H qui nous coupe les pattes. Et oui. La H veut dire qu'il nous coupe les pattes, et qui nous fait disparaître. Et qui nous fait disparaître. Donc là, le dessin est très, très joyeux, je trouve très coloré, et en plus, il y a tout le texte. Ah, il y a le texte intégral. Tout le texte qui a été écrit, illustré. Puis elles sont trop mignonnes, les 2 gamines. Il y en a une un peu rouquine, l'autre noire. Elles sont toutes mignonnes, elles se marrent bien, elles dansent. On voit les notes de musique, on sait que ça va être chanté. Voilà. Donc là après, il y a le descriptif au fur et à mesure de toutes les violences. Alors j'ai trouvé original l'idée de reprendre des tableaux célèbres avec des cocards. Oui, c'est très efficace comme idée. Donc on voit, je pense que c'est un Raphaël, oui. Une Vierge à l'enfant, elle a un œil au beurre noir, la Joconde aussi, avec un œil au beurre noir, et puis un nu de Modigliani avec des coups sur le corps. Ce nu, et puis ce sont toutes des femmes magnifiques, bien défigurées par la violence. Et les gens, le gardien, là, qui n'a rien à cirer, impassible, impavide, et puis les gens qui regardent ça, on ne sait pas ce qu'ils pensent. On voit pas leur expression. Et de l'autre côté, on voit une femme habillée qui a l'air triste. Et là, c'est en couleur, les reproductions. Oui, c'est une illustration isolée, et je trouve l'idée d'avoir alterné comme ça des bandes dessinées et des illustrations est bonne, parce que la bande dessinée permet de développer sur certains sujets, mais l'illustration a une force, tu vois, synthétique, quoi. Cette image, elle est percutante, c'est le cas de le dire, parce qu'elle est isolée. Et en face, on voit au premier abord une femme habillée, normalement. Elle n'a pas l'air gaie quand même. Non. Elle a l'air très convenable. Son petit sac, sa jupe plissée, et on voit le dessous. Une fois déshabillée, elle est pleine de coups, de bandelettes, de pansements et de bleu. Et c'est marqué « Ouvrez l'œil ».